Dans l'actualité du 13h15 à Fadane Gourmand dans l'est du Burkina, c'est toujours l'attente. Les Kogloego, ces groupes privés de défense mobilisés pour libérer 10 de leurs camarades arrêtés et déférés devant le parquet attendent pour négocier avec les autorités. Nous serons en ligne avec Lambert Soma pour de plus amples informations. Bonjour, ravi de vous retrouver. À Fadane Gourmand, la gendarmerie de la ville a arrêté et déféré devant le parquet de Fadane Gourmand 10 membres des Kogloego de Boulsa Zorgo pour séquestration et violence sur 2 habitants du village de Kompienbiga dans la Kompienga. Et selon la gendarmerie, des témoignages faisaient cas d'une mobilisation de Kogloego d'autres localités en vue de mouvement vers Fadane Gourmand. Lambert Soma est en ligne de Fadane Gourmand. Lambert, bonjour. Bonjour, Fousseïne Kilo. Sur la situation présentement à Fadane Gourmand, que s'est-il passé exactement? Les faits ont débuté hier au cours de la journée. La gendarmerie de Fada a été informée de ce qu'une dizaine de Kogloego ont séquestré et torturé un éleveur et son frère durant 2 jours. Et ils s'apprêtaient à déplacer les 2 infortunés vers Boulsa. Une équipe de la gendarmerie s'est déportée dans le village de Kompienbiga, dans la province de la Kompienga. Sur les lieux, les forces de sécurité font le constat et procèdent à l'arrestation des 10 Kogloego et des 2 infortunés. Dans la nuit d'hier, la tension était montée avec l'arrivée de centaines de Kogloego. Des tractations tout azimut se sont déroulées depuis lors. Et ce que l'on peut retenir en ce début d'après-midi, c'est que la majorité des Kogloego a quitté la ville de Fadane Gourmand en direction de leur zone d'origine. Tout est calme, les populations vaquent à leurs occupations. La situation est normale, même si le dispositif mis en place pour l'occasion reste. Ce sont là les propos du haut-commissaire de la province du Gourmand, Aboubakar Traoré, que nous avons rencontré il y a environ 1 heure. Et est-ce que les 10 membres des Kogloego seront libérés ou leur libération n'est pas pour le moment à l'ordre du jour? Pour le moment, cette libération n'est pas à l'ordre du jour. Nous avons rencontré le procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Fada. Pour lui, la procédure judiciaire enclenchée suit son cours et, en d'autres termes, il n'est pas question d'une quelconque libération des 12 personnes incarcérées présentement à la maison d'arrêt et de correction de Fadane Gourmand. Merci à vous, Lambert Soma. Je rappelle que vous étiez en direct de Fadane Gourmand où on suivra beaucoup d'attention les développements de cette affaire. Pour une justice équitable au Burkina Faso, l'Observatoire de la justice et de la démocratie vient de lancer ses activités ce 12 mars à Ouagadougou. Dans son plan triennal 2016-2018, l'Observatoire propose des services d'assistance juridique aux citoyens. L'Observatoire se réserve également l'initiative d'enquête sur des cas suspects de manquement aux droits de l'homme ou encore sur des crimes de sang. Pour plus de détails, on retrouve Nyarkiteda. Créé en février 2015, l'OJD, l'Observatoire de la justice et de la démocratie, est une jeune association avec comme enjeu imprimer sa marque autour de 2 valeurs centrées sur le développement, une justice équitable pour tous et une démocratie vraie et inclusive pour tous les Burkinabés. En lançant ses activités 2016-2018 ce matin à Ouagadougou, l'OJD entend donc incarner ces valeurs dans toute leur profondeur afin de contribuer à améliorer plusieurs aspects de la gouvernance. Nous avons des actions de sensibilisation, des actions de collecte d'informations sur les cas malheureux justement d'injustice. Nous avons certaines actions qui consisteraient beaucoup plus à faire part au niveau de la population le concept de la démocratie. Pour y arriver, l'OJD prévoit de mettre en œuvre un programme de lanceurs d'alerte encadré par des lois de création, mais aussi de protection des lanceurs avec pour ambition souffler dans le sifflet. C'est un programme qui permet à tout citoyen qui se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qui va à l'encontre de l'intérêt général, j'insiste là-dessus, puisse le porter à la connaissance de tout le monde. Et en adoptant ce programme ce matin par des personnes averties, l'OJD veut mettre toutes les chances de son côté afin d'éviter d'être une association de plus.
En santé, la Journée mondiale du rein 2016 met l'accent sur les maladies rénales de l'enfant. La journée a pour objectif de sensibiliser l'opinion publique au dépistage précoce et à la prévention des maladies rénales, surtout chez les plus jeunes. Aimé Solange Guigma. 5e du genre au Burkina, cette journée mondiale du rein met l'accent sur les maladies rénales de l'enfant à travers la détection précoce et la prévention. L'occasion d'interpeller les autorités publiques sur les difficiles conditions d'accès aux soins et l'opinion publique sur la nécessité du dépistage. Les 90% des malades, ce n'est pas ignorance. Donc nous, notre travail actuellement, c'est de faire passer l'information, essayer de sensibiliser. Les normes de la dialyse, c'est 3 séances de 4 heures par semaine. Mais nous faisons 4 heures tous les 5 jours. Cela veut dire que les malades ne tiennent pas. La gratuité de la dialyse et des examens médicaux, la création d'un centre d'hémodialyse à Bobo-Dioulasso et le renforcement de l'effectif du personnel soignant du centre d'hémodialyse sont entre autres doléances émises à l'endroit des partenaires et pouvoirs publics. Je peux vous affirmer que le président du FASO également est dans la même dynamique pour apporter, en tout cas aux malades du rein, l'appui nécessaire. Et l'appui nécessaire, bien sûr, c'est en termes de matériel, comme cela est indispensable, mais c'est aussi également en termes de capital humain. Nous avons déjà entrepris, sur instruction de notre conseil d'administration, d'équiper l'hôpital Yalarado en chaise de dialyse et en générateur pour l'année 2016. Je pense que la procédure est déjà engagée pour l'acquisition de ces biens-là. Prendre soin de ses reins, ces organes qui concourent à la régulation de la pression artérielle et à la production des globules rouges à travers le dépistage, est le maître mot de cette journée. À cet effet, l'association burkinabé des dialysés et insuffisants rénaux compte organiser du 14 au 18 mars 2016 une campagne de dépistage gratuit dans certaines écoles primaires de la ville de Ouagadougou. La délégation spéciale de la région du Sud-Ouest a procédé à la réception d'infrastructures sanitaires et éducatives réalisées pour les provinces du Yoba, du Poni et de la Bougriba. C'est entre autres un bloc pédiatrique équipé au CMA de Dano et des salles de classe au profit du lycée professionnel de Gawa et du lycée Bapla dans la commune de Diebougou. On fait le point avec Issa Kanana sur place à Gawa. Les clés d'un bloc pédiatrique entièrement équipé, remis au centre médical avec internat chirurgical de Dano. D'une capacité de 30 lits, ce bâtiment est constitué de 8 salles d'hospitalisation, 2 bureaux, une salle de soins, une autre de garde et 2 latrines. Cette infrastructure sanitaire de plus de 40 millions de francs CFA vient accroître l'offre d'accueil du CMA de Dano. Le bâtiment qui vient de nous être remis actuellement nous soulage énormément, comme il soulagera aussi les populations du district sanitaire de Dano, donc de la province du Yoba. Et c'est vraiment un grand jour, c'est un sentiment de grande satisfaction. Dans le souci de contribuer au renforcement des infrastructures éducatives dans le sud-ouest, le conseil régional a également procédé à la construction et l'équipement de 3 salles de classe au lycée départemental de Bapla dans la Bougriba, 3 autres au lycée départemental de l'Europénie et une salle de classe au lycée professionnel d'Oman Sommet à Gawa dans le Poni. Le tout d'une valeur de plus de 46 millions de francs CFA. Tant que l'on aura la possibilité avec les différents bailleurs, le conseil régional s'en ira pour toujours chercher à satisfaire à travers aussi l'orientation gouvernementale cette question en tout cas d'équipement et de construction d'infrastructures. Toutes ces infrastructures ont été construites avec l'appui des partenaires du Conseil régional du Sud-Ouest, notamment le Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales et le PNGT 2 et 3. On s'arrête sur l'histoire d'une gérante de parking pour stationnement des 2 roues à Bobo-Dioulasso. C'est une jeune fille au départ employée et aujourd'hui employeur. Ahadi Sandamba, Drissa Traoré. À 24 ans, Sanata Traoré est propriétaire d'un parking à 2 roues. Un parking devenu une entreprise familiale. Comme ce soir là, il y a plein de motos. Donc tout cela, c'est impossible. Il faut avoir des gens qui peuvent t'aider. Mais si c'est les autres jours comme les lundis, comme ça là, moi tu peux le faire. J'ai abandonné mon métier pour pouvoir l'aider au parking. Question de l'encourager dans ce travail. En plus de son père,
Sanata Traoré a le soutien de sa mère ainsi que de ses frères. L'histoire remonte à fin 2012. La jeune fille est apprenante dans un centre de formation en couture. Mais elle est exclue du centre par manque de moyens pour honorer la scolarité. C'est ainsi qu'elle décide de faire le parking. J'ai commencé le parking au Milmaki. C'est l'an passé que je suis venue ici, chercher ce coin-là. Donc j'ai cherché à connaître le patron là. Donc lui me dit qu'on peut travailler ensemble. Et puis chaque fin de mois, lui me paie 36 000 francs. Mais Sanata Traoré ne se limite pas là. Elle a de la passion pour la couture. C'est ainsi qu'elle va se trouver un atelier de couture en ville pour compléter sa formation. Et depuis, elle fait la couture dans la journée et le parking dans la nuit. Je fais le parking souvent à 1h du matin, souvent à 2h, souvent à 3h du matin. Si c'est le week-end, comme les samedis, 3h ou 4h comme ça. La fille, je ne l'ai pas connue aujourd'hui. Je la connais en tant qu'apprentie couturière chez un ami. Mais bon, la première fois que je l'ai vue ici, ça m'a beaucoup impressionné. Parce que voir une fille qui fait parking, c'est quand même rare. C'est pourquoi son cas suscite de l'admiration et mieux, les clients de Sanata sont tous unanimes sur ses capacités à exercer le métier. Moi, je trouve ça très bien. Je sais qu'elle peut assurer comme les hommes. Il n'y a pas de travail que ça c'est pour femmes et puis ça c'est pour hommes. Avec la volonté, tout le monde peut faire ça. Quand elle a l'audace déjà de faire le parking, je pense qu'on doit avoir confiance à elle. Être parqueur aussi, c'est pas mal. C'est bon comme métier parce qu'on gagne son pain aussi. Elle gagne son pain et parvient même à faire des économies. Mais exercer un métier comme celui-ci n'est pas une chose aisée, surtout quand on est une fille. C'est les voyous, les délinquants qui me harcèlent, quoi, souvent. Et puis les sous-là, ceux qui sont sourds, et puis ils sortent. Et puis quand ils perdent les tickets là même, ça ne va pas. On fait pas la vie ici à chaque fois. Ça, c'est vraiment difficile. Difficile, certes, mais cela ne peut en aucun cas briser le rêve de la jeune fille. Grâce au parking, elle a pu se procurer 2 machines à coudre. Elle envisage ainsi s'équiper pour un atelier complet de couture pour enfin être maître de sa vie, de jour comme de nuit. On attend de voir ces machines. La réalisatrice nigériane Lise Benson Ameye présente à Ouagadougou en avant-première sa dernière fiction, Chère Maman, un film qui raconte une histoire d'amour entre une mère et son enfant, Kadi Sanogo. Je suis désolé, maman. On a eu beaucoup de boulot ces jours-ci, tu vois. Enfin bon, je prends mes congés annuels le mois prochain. Et dis-moi, où est-ce que tu vas les passer? Oui, maman, je passe mes congés annuels avec toi. Chère maman, c'est le film que la direction générale de Canal Plus Burkina a choisi pour magnifier la femme à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Cette fiction du réalisateur nigérien Lise Benson Ameye raconte une histoire d'amour entre une mère et son fils. Elle aime tellement son fils qu'elle n'arrête pas de l'appeler à tout bout de champ. Mère envahissante et possessive, elle est toujours au petit soin de son fils et veut savoir tout ce qu'il fait. On ne peut pas laisser passer une occasion nationale sans faire un clin d'œil à nos femmes, à nos mères, à nos sœurs, à cette partie de nous-mêmes, nos mamans et puis toutes ces femmes. Alors donc Canal+ a souhaité marquer ce moment à travers une projection de film. Ce film a été bien apprécié par les cinéphiles. Je l'ai trouvé très bien, très émouvant, avec un très beau message. Et en tant que mère, je me suis senti un peu dans la peau de cette femme, de cette héroïne qui est mère de 5 enfants, qui au début, donne l'impression d'exagérer un peu dans ses sentiments. C'est un très bon film en tout cas que j'ai apprécié. Il y a beaucoup de leçons à tirer dedans. Quoi qu'on dise, la mère reste au cœur de notre vie. C'est elle qui prend soin de nous. Le film Chère Maman sera bientôt diffusé sur la chaîne Nollywood TV, la chaîne de fiction africaine. En 2014, il faisait partie des hommes les plus forts de la planète en powerlifting ou si vous voulez, la discipline force athlétique, une discipline cousin de l'haltérophilie. Il s'appelle Cheikh Sanou, alias Iron Bibi. Ce vendredi, Iron Bibi est de retour au Bercail avec son titre de champion du monde. Jean-Modeste Ouedraogo était à l'aéroport de Ouagadougou pour son accueil compte rendu.
Il est 18h15 ce vendredi lorsque Cheikh Ahmed Sanou dit Iron Bibi foule le sol burkinabé. Il revient du Canada avec le titre de champion du monde junior de powerlifting, une discipline qui se classe dans la grande famille de l'haltérophilie. Comme je vous l'avais déjà dit ici en début 2014, je vous avais promis que j'allais revenir avec la médaille et la voici. Après les formalités administratives, le garçon de 23 ans pour 155 kg découvre à sa sortie une atmosphère chaude et bouillante aux abords de l'aéroport. Un comité d'accueil lui souhaite la bienvenue. C'est vraiment un sentiment de joie illimité. Je ne sais pas comment décrire ça. C'est vraiment illimité. Je suis très content. Et je vois vraiment que la communauté, toute la communauté me soutient. Et toute la communauté est unie. Et vraiment, je les remercie. Le garçon signe ainsi son retour au Bercail et durant son séjour, il souhaite présenter sa médaille d'or aux plus hautes autorités. Un rendez-vous avec le ministre des Sports, ministre de tutelle, pour le présenter éventuellement ses projets, pour le présenter les trophées qu'il a obtenus et les médailles d'or. Nous avons obtenu un rendez-vous avec le Moro Naba, le chef des Mossé. Nous avons obtenu un rendez-vous avec le chef des Bobo, à Bobo Dioulasso, et il y a un accueil très chaleureux qui attend à l'aéroport pour mardi, à l'aéroport de Bobo Dioulasso. Éventuellement, nous allons négocier et en réalité un rendez-vous avec le président du Faso pour aller le présenter le trophée mondial. Cheikh Ahmed Sanou dit Iron Bibi a eu droit à une parade dans les rues de Ouagadougou avant de rejoindre son pied-à-terre dans un hôtel de la capitale burkinabé. Les hebdomadaires de la semaine reviennent sur les gestions financières durant la transition. Sujet également à la une de ces hebdos, les décisions du gouvernement sur la gratuité de soins de santé. La revue de presse est signée Evelyne Dabiré. Deal de parcelles à Ouaga 2000, l'opinion annonce un pillage organisé du cabinet militaire durant la transition. Pour ce journal, le lieutenant-colonel Zida, avant de remettre le pouvoir à Michel Kafando, a planifié une opération de gestion du pouvoir d'État. Il a également planifié un pillage en règle des ressources financières du pays. Mais poursuit ce journal, comment les Zida ont volé la République? La réponse dans l'hebdomadaire L'Opinion. Autre sujet, le gouvernement Thiéba. À l'issue du Conseil des ministres qui a statué sur la nouvelle organisation de certains ministères, le gouvernement a laissé entendre que c'est maintenant que le travail va commencer, annonce Gigi. Pour l'opinion, ce travail semble avoir commencé par l'annonce de mesures spectaculaires dans les domaines de l'accès aux soins de santé, de l'emploi, de l'eau potable et l'énergie. Et ce journal écrit alors « C'est si beau d'annoncer la gratuité du dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus, la gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans. Au moins, poursuit ce journal, qu'on commence par nous indiquer comment tout cela va se mettre en place. » Gigi répond alors, le Burkina Faso a réalisé un taux de recouvrement record. Les impôts ont atteint un taux de mobilisation de 97%. C'est bon et partent les bailleurs de fonds qui n'hésitent pas à mettre la main à la poche. Mais le gros souci du Burkina se trouve au niveau des dépenses. Il y a trop de déperdition d'argent, estime ce journal. L'opinion revient à la charge. Dès le 2 avril, le gouvernement dégagera-t-il les moyens nécessaires pour la prise en charge des malades? Et l'opinion conclut à ce propos, M. Thiéba, attention au retour de la pédale. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTV. Au revoir.